Depuis qu'il a pris la présidence du Conseil de l'UE le 1er juillet, le Premier ministre hongrois Viktor Orbán a suscité la colère au sein de l'Union européenne. D'abord, il a rendu visite au président russe Vladimir Poutine, puis il s'est rendu à Pékin pour rencontrer le président Xi Jinping. Récemment, Orbán a quitté prématurément le sommet de l'OTAN à Washington pour rencontrer l'ancien président américain Donald Trump. L'UE s'empresse de dire que Orbán ne parle pas au nom de l'UE. Le chancelier allemand Olaf Scholz l'a également souligné. De nombreux gouvernements de l'UE perdent lentement patience. Orbán se fait un serviteur zélé du dictateur du Kremlin, a écrit le Premier ministre polonais Donald Tusk sur la plateforme de messagerie X. Le Parlement européen avait mis en garde contre l'attribution de la présidence à Orbán dans une résolution adoptée il y a plus d'1 an. La Hongrie n'est pas en mesure de remplir cette tâche de manière crédible, selon cette résolution. Ce serait comme nommer un élève turbulent comme directeur d'école, avait prévenu à l'époque le député européen du FDP, Moritz Körner. La résolution a été adoptée avec 442 voix pour, 144 contre et 33 abstentions. Les États membres de l'UE ont été invités à trouver une solution appropriée le plus rapidement possible, mais rien n'a été fait car la résolution n'était pas contraignante. Aujourd'hui, les députés européens se sentent confortés dans leur opinion. La présidence du Conseil doit être retirée à Viktor Orbán. En fait, il n'aurait jamais dû l'obtenir dès le départ, a déclaré Daniel Freund, député européen des Verts, l'un des critiques les plus virulents des Orbán. Il y aurait deux manières de corriger cette erreur. L'UE pourrait introduire des critères qu'un pays doit remplir pour obtenir la présidence du Conseil. Une autre alternative serait d'avancer la date de début de la prochaine présidence. Cela signifierait que la Pologne, le prochain pays en ligne, prendrait ce rôle dès décembre.